Yes, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Giovanni et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Check One. Check One, c'est l'émission qui décrypte avec vous des sujets tech, entrepreneuriaux et sociétaux de Martinique et d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on est sur une partie de la rentrée. On s'est dit que ça aurait été intéressant d'aborder un sujet autour de la nutrition, mais autour de la malbouffe. Vous êtes beaucoup à en consommer, que ce soit sur le lieu de travail ou à la maison, entre deux moments. Voilà, c'est un petit fléau qui nous touche. On s'est dit que ça aurait été intéressant de vous sensibiliser chacun sur cette petite problématique qui touche sévèrement la Martinique. Alors pour m'accompagner sur le sujet, comme d'habitude, je suis avec Anthony. Comment ça va? Ça va, un sujet qui touche les plus jeunes comme les plus grands, donc super intéressant comme d'habitude. Très bien. Alors, on a réinvité notre diététicienne nutritionniste préférée. Comment ça va, Yantel? Ça va bien, merci. Va. Et vous les garçons? Ça va super. Ça va bien. Là, t'es à la maison. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et juste à côté de toi, on a notre Yori. Voilà, Yori Psyché, qui travaille à l'agence. Mais du coup, ces problématiques nutritionnelles te touchent évidemment, puisque tu es très sensible à une nutrition. Tout ce qui est alimentation, nutrition. Oui, on essaye, mais on verra justement que la nutrition joue un rôle capital. Donc, salut les gars. Pour être performant, on travaille. Absolument. Absolument. C'est parti. Eh bien, nous pouvons lancer notre partie décryptage. Alors, on parle souvent de malbouffe pour parler d'aliments très gras, très sucrés, enfin voilà, très riches en calories. Mais Anthony, on va voir réellement avec toi ce que c'est que la malbouffe. Ok, donc la définition de la malbouffe désigne en fait toute forme de nourriture produite industriellement et de mauvaise qualité nutritive du fait d'une forte teneur en sel, en graisse et en sucre. Alors Yantel, je me dirige vers toi. Donc, est-ce que tu peux simplifier cette définition? Qu'est-ce que c'est que la malbouffe avec des termes un peu plus faciles à comprendre? Alors, la définition que tu as trouvée est déjà très intéressante. Effectivement, c'est la consommation d'aliments transformés, souvent industrialisés, qu'on va retrouver aussi dans les fast-foods, qui va être riche en gras, qui va être riche en sel et en sucre. Et souvent, c'est catastrophique sur la santé. Voilà, les effets sur la santé sont catastrophiques. Alors, ça tombe très bien que tu en parles de ces effets négatifs. Anthony, tu as quelques chiffres à nous montrer, mais à cause de la malbouffe, justement. Oui, donc un décès sur 5 dans le monde est associé à une mauvaise alimentation, soit au moins 11 millions de morts par an, ce n'est pas rien. 10 millions de décès découlent d'une maladie cardiaque qui elle-même découle d'une mauvaise alimentation. Et 113 000 décès sont liés à des cancers dus à l'obésité, puisqu'effectivement, l'obésité donne des cancers, provoque des cancers. Alors, du coup, quand tu entends ces chiffres-là, est-ce que tu penses qu'on peut parler d'un véritable problème de santé publique quand on parle de malbouffe, Yantel? Bien sûr. L'alimentation, c'est notre premier médicament. C'est ce qui va nous permettre de rester en bonne santé pendant longtemps, sur du long terme, de pouvoir mener à bien nos objectifs dans la vie, puisqu'il faut donner du bon carburant à notre corps. Notre corps, c'est notre outil de tous les jours, en fait, pour gérer notre vie. Donc oui, si on ne mange pas correctement, les chiffres que j'entends sont violents, hein, mais ça ne me surprend pas non plus. Alors effectivement, on me dit que c'est 913 000 décès. Oui, 913 000 décès, donc effectivement, ce sont des chiffres qui alarment. Est-ce que, au-delà de cet aspect négatif, on peut en tirer quelque chose de bénéfique dans la malbouffe? Est-ce que ça reste pas un plaisir un petit peu tolérable, même qui doit être entre guillemets encadré, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il faut quand même en consommer de temps en temps? Alors, la malbouffe, ça a vraiment le terme malbouffe. Donc, ça veut dire déjà, il y a le mot mal, c'est qu'il n'est pas bon. Ensuite, bouffe, ok, pour moi, la bouffe, ce terme-là, c'est aussi un terme péjoratif qui désigne l'alimentation. Donc, déjà, dans le nom, il y a un problème. Maintenant, on peut manger de temps en temps des snacks Élysée, des McDo, des produits qu'on va acheter en magasin, des biscuits, des frites, des chips, etc. Tant que ça reste occasionnel. Il ne faut pas que ça fasse partie de notre quotidien. Il ne faut pas que ça revienne tous les jours. Pas non plus en faire son régime de tous les jours, son régime hebdomadaire. C'est hors de question. Alors justement, Yori, toi qui travailles tous les jours, littéralement, comment tu te places vis-à-vis de ça dans la vie de tous les jours? Malbouffe, bouffe saine, enfin repas sain. Comment on s'organise quand on a un travail prenant, on a des horaires compliqués? Comment toi, tu t'adaptes vis-à-vis de ça? Alors, tu l'as dit, c'est avant tout de l'organisation.
Il faut prévoir en fait ses repas pour la semaine. Moi, par exemple, tous les samedis, j'essaye au mieux de préparer 4 repas, donc du lundi jusqu'au vendredi. Du lundi jusqu'au jeudi, le vendredi en général, je m'autorise un petit achat dehors, fast-food ou pas, hein, attention. Et pour moi, c'est avant tout une question d'organisation, mais avant l'organisation, il faut surtout s'informer. Il faut surtout se diriger vers une nutritionniste, bien évidemment, pour savoir de quoi son corps a besoin, de quoi on a besoin. Et pour le coup, effectivement, il y a énormément de tentations, parce qu'effectivement, quand on travaille beaucoup, on n'a pas le temps de faire à manger. Et souvent, dans fast-food, c'est synonyme de rapidité, de peu cher, de bon, gustativement parlant. Donc, on est souvent tenté d'aller acheter un petit McDo à 5 minutes du bureau en voiture. On se dit, bon, allez, pour 11, 12, voire 13 euros, vu que les prix ont augmenté, on a un menu, on est content, c'est bon, notre dopamine, on va dire, est satisfaite. En fait, il faut quand même réussir à dissocier l'alimentation dont on a réellement besoin de l'alimentation émotionnelle. Donc voilà, il faut réussir un peu à jongler entre les deux. Mais on rentre dans la profondeur, là, c'est bien. Mais en termes d'organisation, justement, je vais prendre l'exemple d'étudiants. Ouais. Je me souviens, moi, quand j'étais étudiant, je n'avais qu'1 heure 30 de pause. Il y avait des fast-foods à proximité. C'était la solution la plus efficace, pas chère et rapide. Est-ce que, malgré cette conscience-là qu'on a de se dire que c'est pas bon pour la santé, mais est-ce qu'on n'a pas finalement pas le choix d'en consommer parce que la société veut qu'on soit performant et se nourrir, ça reste la priorité. Donc se nourrir efficacement, c'est la seule solution. On pense souvent qu'on n'a pas le choix, mais c'est justement ce que les commerces sentent. Donc les propriétaires d'anciennes de fast-food ou voilà, d'alimentation un peu borderline, on va appeler ça comme ça, veulent nous faire croire, mais on a tout le temps le choix en vrai. Voilà, bon, je prends un exemple, on a une enseigne d'hamburger, on a par exemple un chinois à 2 pas, on peut très bien prendre du riz blanc avec du poulet et des légumes vapeur, on n'est pas obligé d'aller forcément prendre des frites avec un hamburger. Mais en fait, le sucre, c'est une drogue en soi. C'est En tout cas, dans le cerveau ne fait pas la différence entre une drogue conventionnelle et du sucre. Absolument. Donc, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on a le choix? Une fois drogué, une fois dans notre coutume, notre habitude de consommation, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a le choix? Nous, ça m'arrive de consommer très souvent, Très souvent. très souvent, du coup, des McDo. Des McDo, hein. Ouais, C'est précis en plus. Oui, ok. souvent, parce qu'on a le McDonald's à 2 pas du bureau. Ok. Voilà. Et effectivement, bon, c'est. En fait, souvent, je suis attiré par ça. Je me dis, bon, quitte à aller manger, c'est rapide, et puis en plus, c'est bon, il y a l'odeur aussi, donc le bon marketing qui veut bien. Le bon marketing. Qui va bien. On y reviendra, je pense, Voilà. par la suite. Le bon marketing qui va bien, donc forcément, est-ce que là, on peut parler de choix? Mais On peut toujours parler de choix. hein. toi-même, tu le dis, c'est que les enseignes, justement, mettent en place tout un tas de comment on appelle ça, de stimuli, pour nous faire croire qu'on n'a pas le choix, mais on a toujours le choix. C'est ça le truc. Parce que qu'est-ce qui t'empêche? Je suppose que le McDo est à 2 pas de ton bureau. Je pense que tu es dans le secteur centre. De notre bureau. Le Lamentin, voilà, on connaît. Je pense qu'entre un McDo qui est à 5 minutes et un chinois ou un Hyper U qui est à 3 minutes, on a le choix, justement. Donc, on a tout le temps le choix. Et puis en fait, vous avez aussi le choix de préparer les repas à la maison et de venir au bureau avec. hein. On n'est pas obligé de passer au McDo, ni par une case. Alors, fast-food, en plus, je voulais revenir dessus. Fast-food, ça veut dire restauration rapide. C'est pas forcément quelque chose qui est mauvais. Quand on parle de fast-food, c'est vrai qu'on a dans la tête tout de suite le McDo, le Snack Élysée, les pizzas, ce genre de choses. Mais en fait, il y a plein de fast-food qui existent, mais qui ne sont pas forcément mauvais pour la santé. On va vous proposer donc des plats équilibrés, comme il a dit tout à l'heure chez le chinois. On a des légumes, du riz, du poulet, du poisson. Il y a d'autres fast-food locaux où on va vous proposer des bananes jaunes, des lentilles, du riz, des légumes vapeur, poulet grillé, poisson grillé, etc. Donc, on a le choix. Un peu comme le salade bar. Exactement. Voilà. Salade bar, Exactement. c'est du fast-food, mais c'est pas un mauvais On va dire fast-food, que tu vois. c'est ça. Tu vois, donner Voilà. salade, tu vois. Alors, quand on parle aussi de malbouffe, on a souvent tendance à l'associer directement au fast-food, mais la malbouffe englobe tout un tas d'aliments, notamment les petits snackies et autres produits sucrés qu'on vend en grande surface. tout à fait. J'aimerais attirer votre attention sur une étude Statista parue en 2018 qui montre un petit peu la consommation des Français. Donc, si ça s'affiche
derrière moi. Donc quand tu dis, donc c'est tout ce qui est cookies, gâteaux, Voilà, tout ça. exactement. Donc Les là, chips, là- les cacahuètes, là, on les biscuits parle- apéro, oh tout mon ça. Dieu. Là, on parle Les en- boissons sucrées, on n'a pas dit les boissons Sucrées. sucrées. Voilà, là, on parle en milliers de tonnes. Donc, en fait, on voit très Non, bien tu vois, que biscuit salé, sucré. ce qui est l'alimentation glace. préférée des Français, c'est plutôt le sucré. Donc, on est sur des salé. biscuits salés et sucrés, Ouais. crème glacée et aussi chocolat. Est-ce que moi, enfin, là où je veux utiliser cette statistique, on est souvent dans une tendance du télétravail. Voilà, c'est très tendance en ce moment, très à Le la mode. Covid, ouais. Est-ce que justement, ce n'est pas un petit peu favoriser la consommation de ce type d'aliments que de travailler de chez soi et de pouvoir avoir à portée de main des grignotages à tout moment de la journée? Mais Alors, pour moi, quand tu sois en télétravail ou au travail Au en bureau, lui-même, ouais. ça ne change rien. À part si tu n'as pas le choix, c'est-à-dire que tu es tout le temps occupé, que tu ne peux pas avoir un petit temps pour grignoter, mais que tu sois au travail avec tes collègues devant ton ordinateur, tu as ta bague de biscuits à côté, ça ne t'empêche pas de déguster. La maison, c'est encore plus facile, effectivement, parce que tu as accès à ton frigo, tu as accès à ton placard, tu peux faire l'aller-retour en permanence entre les deux, ça ne change rien. Maintenant, comment te dire? Pour moi, tout est une question de choix, comme a dit Yuri, tout est une question aussi d'organisation, d'anticipation et puis d'objectif. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Tu sais que manger comme ça, c'est forcément mauvais pour ta santé. Est-ce que tu veux continuer à rester dans la dynamique ou est-ce que tu veux te prendre en main et te dire, bon, on va arrêter ou déjà, je veux comprendre pourquoi je me tourne vers ce genre d'aliments. Tout à l'heure, tu as parlé d'alimentation émotionnelle. Effectivement, alors, ça ne me surprend pas de voir ces chiffres. Hein. Beaucoup de sucre, beaucoup de biscuits. En fait, ça ne m'étonne pas. Beaucoup de produits transformés, sucrés. La glace, c'est clair, c'est la base. Le chocolat, c'est de la base. Par contre, je suis surprise pour les chips. Je pensais que ce serait vraiment beaucoup plus proche en fait des produits sucrés. Tout ça, en fait, ça répond totalement aux récepteurs de récompense du cerveau. Mais C'est ça. Justement, et je voulais en venir pour le chocolat. Oh my Parce que God. c'est très important. Mon ami. Le chocolat réduit les caractères dépressifs du coup, puisqu'il y a stimulation d'ocytocine et de dopamine, Et de dopamine, ouais. dans Tu la oublies la consommation. sérotonine aussi. De sérotonine aussi. Que les hormones du bonheur. Exactement. Récompense. Et du coup, pour des gens qui auraient vraiment un coup de mou ou qui sont, on va dire, assez tristes de base, on va dire ça comme ça, ben, le fait de manger du chocolat, ça peut les stabiliser. Donc là, à ce moment-là, on rentre dans un phénomène de dépendance puisqu'ils ont besoin de ça pour être beaucoup plus stables émotionnellement. Oui, puisque c'est une forme de réconfort, de récompense Voilà. quelque part. Donc, En fait, on peut se réfugier dans le chocolat. c'est un refuge, c'est littéralement un refuge, c'est ça. Donc, comme l'a dit Antle, en fait, le but avant, en tout cas moi c'est mon avis, pardon, le but c'est de comprendre pourquoi en fait on se réfugie dans ces aliments. Et une fois effectivement qu'on a identifié nos comportements, puisque en général c'est énormément d'inconscient, on n'a pas vraiment conscience qu'on mange du chocolat parce qu'on est déprimé ou quoi que ce soit. Une fois qu'on a identifié ça, moi, ce que je fais en général, c'est que je supprime toutes les tentations de mon environnement. Parce que, imaginons que... C'est radical pour Oui, vous. moi, je suis assez radical. C'est-à-dire que, voilà, pour peu que j'ouvre mon frigo, alors, soit je supprime, soit je remplace. On prend l'exemple où je supprime, j'ouvre mon frigo, tout simplement, je n'ai rien à manger. Parce que, voilà, j'ai une stimulation, je vais devant mon frigo, j'ouvre le frigo, ah, ben, il n'y a rien à manger, dommage, je retourne devant mon ordinateur. Et si jamais voilà, il y a quelque chose à manger, en fait, ben, j'essaie de me prendre un petit carré de chocolat noir, par exemple. Tu vois, mais ce ne sera pas un do-wap, un paquet de chips ou quelque chose comme ça. Voilà. Excuse-moi, tu as bien parlé de chocolat noir, parce qu'on Absolument. parle de chocolat. Chocolat noir, Chocolat, il y en 75%. a pléthore de choix, fourré, pas fourré, avec ou tel cacahuète, amande grillée, caramélisée, caramel, tout ça. Effectivement, c'est le chocolat noir qui va vraiment permettre de répondre à ce besoin, alors pas de sucre, mais de réconfort, effectivement, qui va nous faire sécréter les hormones du bonheur. Donc, du coup, pour moi, le chocolat noir, je l'identifie un aliment anti-stress. Ok. Les autres chocolats vont être des chocolats de consommation, vraiment de réconfort, de tu mérites. Tu as bien bossé, pardon pour le micro. Tu mérites. Et effectivement, c'est ça qui nous fait tomber en fait dans l'addiction. Maintenant, il y a addiction et addiction. Parce que tout à l'heure, tu disais qu'on a besoin, en fait, il y a certaines personnes qui vont se réfugier dans le chocolat. Il faut comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on ne mange pas des choses par hasard. En fait, on mange nos émotions. Il y a forcément une phase dans ta vie où tu vas être peut-être plus stressé, où tu vas être très anxieux, où tu passes une phase difficile financièrement, ou
des soucis familiaux, peu importe, tu auras toujours une raison qui va te pousser à manger. Et tu verras qu'en fonction des émotions que tu vas vivre, tu vas pas te tourner vers le même genre d'aliment. Exactement. Là, tu es dans la tristesse, bah, peut-être que tu auras besoin de chocolat. Là, demain, tu es heureux, bah, tu vas peut-être te tourner vers les noix, les graines, les gâteaux, apéritifs, etc. Là, tu es plutôt en colère, bah, là, tu vas bouffer parce que tu as besoin de décharger et puis tu peux te lancer sur la glace, quoi. Mais Voilà. en fait, on réalise que notre cerveau nous contrôle littéralement sans qu'on le sache vraiment. C'est pas notre cerveau qui nous contrôle, ce sont nos émotions. Ah, attention, Voilà. nos émotions. Je vais centrer le débat un petit peu sur une partie plus rationnelle parce qu'on parle beaucoup d'émotions, on se laisse guider par nos émotions. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur de prix, de pouvoir d'achat? On est dans une société où l'inflation crève le plafond. Est-ce que ce type d'alimentation n'est pas au final l'alimentation la plus accessible pour une grande partie de la population? Oui, Parce qu'il y a de ça aussi. Parce que j'entends qu'on est guidé par nos émotions, mais il y a peut-être une réalité qui force la plupart des gens à se diriger vers ça. Est-ce que pour vous, il y a des solutions où voilà, on doit que combattre nos émotions, tant pis pour le prix, on va travailler et puis on va manger ça? Ben, écoute, pas du tout. En fait, tu as raison. Le budget actuellement sur l'alimentation dans les foyers pète le plafond, surtout quand tu as une famille de 4 au moins. Ouais. C'est vrai que ces produits-là sont quand même plus accessibles, ils restent quand même bien moins chers. Mais effectivement, en s'informant, en se rapprochant des bons professionnels, il y a totalement moyen de contourner ce système et d'aller directement à une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus proche en fait de nos produits du terroir, Absolument. qui vont respecter en fait notre hygiène de vie, notre santé. Et nos besoins physiologiques. surtout. Exactement. Alors justement, on parle de produits transformés. Est-ce qu'il y aurait moyen dans la production locale à notre petite échelle, c'est vraiment une question que je soulève comme ça, mais de faire les acteurs locaux, les acteurs de l'agroalimentaire locaux, se pencher sur ce cas-là et de proposer des nourritures dites rapides, mais avec cette production locale et pourquoi pas peut-être plus saine? Est-ce que ce ne serait pas une piste à... Je crois que c'est déjà le cas, non? Ouais, Il y a des choses qui se mettent en des place, choses, ouais. par exemple des bananes séchées, je crois. Toute l'alimentation, en fait, des fruits et légumes séchés, ignames, bananes, patates Alors, douces. est-ce que caloriquement, on est dans quelque chose de sain déjà? Oui, Je pense mais que ça c'est n'a moins rien à pire voir. que tout ce qui est cookies. Non, tu peux même pas dire moins pire, non, c'est mieux. C'est beaucoup, voilà, c'est mieux. mieux. Voilà. Oui, ça reste des produits naturels, on l'a vu sécher, c'est riche en fibres, ce sont Exactement. des sucres de bonne qualité, ça nous nourrit. Parce que la malbouffe, c'est surtout, on a oublié de le dire, ce n'est pas nourrissant. Voilà, c'est pas ce qui va nous apporter des nutriments pour répondre à nos besoins musculaires, articulaires, physiologiques, comme tu disais tout à l'heure. Là, en fait, c'est juste du plaisir et ça va juste dans le gras, quoi. Le gras du ventre et des cuisses et de tout ce qu'on n'aime pas, quoi. Alors, c'est bien que tu parles de gras, Yantel, parce que j'ai envie d'attirer ton attention sur un chiffre, une statistique qui nous vient de l'INSERM. Depuis 1997, l'obésité a été multipliée par 4 chez les 18-24 ans, donc typiquement la cible des jeunes. Ouais. Est-ce que c'est dû en grande partie, à cause de cette malbouffe, Bien sûr. ou il y a aussi les facteurs mode de vie, on est plus sédentaire, on se déplace moins à pied? Tu as répondu à la question. Tu as Clairement. tout répondu, là. Clairement. Oui, mais est-ce que du coup, on peut plus jeter la pierre à cette malbouffe, aux fabricants, producteurs de cette malbouffe, ou c'est vraiment un tout, notre société est vraiment flemmarde? Alors, c'est un tout. Effectivement, on a des problèmes de sédentarité de plus en plus. Je sais que vous adorez jouer aux jeux vidéo, que vous aimez geeker, l'ordinateur, machin, le téléphone, les applications, bref. Je sais qu'on est beaucoup penchés sur ça. Effectivement, l'accès qui est très facile à la malbouffe, à la junk food, etc. Parce qu'en fait, c'est vrai que je voulais vous poser un petit quiz maintenant que tu me lances sur la question. Alors, sur le tableau des addictions, d'après vous, quel est le premier élément, la première place sur le tableau des addictions? Les addictions. Ouais, des addictions. Le sucre, Oui, très bien. Ah, C'est quoi? La deuxième place? Le La café? drogue. Non, La drogue. non. l'alcool, non? Ça reste un aliment aussi. Ça, c'est un aliment? Ouais, ça commence par F. Par F. Ouais, ça va sur les mêmes récepteurs de récompense du cerveau. Et c'est un aliment aussi. Ouais, honnêtement, je veux que le café. Non, non, Je pense au fruit directement. non, non. C'est un produit qui est beaucoup plus naturel que ça, mais par contre, il est gras, quoi. C'est du jus de fruits. Non. Non, pas déconner. Non. Donne-moi, il y aurait une discussion quand même. La deuxième lettre, alors, première lettre, c'est F. Mhm. Deuxième lettre, c'est R. La fraise? Non, Non. Framboise? c'est gras, c'est gras, c'est gras. C'est gras. Ouais. Fromage. Ouais, le fromage. Ok. Donc Ah bah oui, d'abord, forcément. premier, fait sucre, deuxième Ok. fromage, Fromage. après troisième, vous l'avez pas cité.
Le troisième. Il n'y a pas de café dedans, pas de non? café. Le café, c'est beaucoup plus C'est bas. beaucoup plus loin. Ouais. Bon, ben, Ah, je bah, l'aurais Ah, pas je crois que compris. tu l'as dit. Ah, cigarette. Cigarette, ok. Fumée, ouais. Quatrième place. La tease. L'alcool. L'alcool, très bien. Évidemment. Évidemment. Cinquième place, sixième place, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, ordinateur, tablette, etc. Et c'est à partir de la septième place où on trouve les drogues, Mais avec le crack, Soir. cocaïne, héroïne. Après ça, on a shit, marijuana, etc. Et après, on a le café qui arrive beaucoup plus loin. Ah, oui, mais ça, Voilà. je ne pas que le café était aussi bas. Voilà. D'accord. Et vous vous rendez compte que sur ce tableau des addictions, les premières addictions, c'est sucre et fromage. Sucre et fromage. Ce sont les choses les plus faciles à obtenir. Voilà, tu vas dans ton magasin, tu as envie de quelque chose de sucré, tu vas acheter ton petit paquet de biscuits, tes petits bonbons. Pareil pour ton fromage, tu as le choix comme jamais. Ouais. Et en fait, tu peux en manger autant que tu veux. Par contre, pour les autres types de drogues, c'est plus complexe. C'est plus compliqué. Voilà, la cigarette, faut être mineur, enfin, faut être majeur, pardon, faut pouvoir prouver que tu es majeur. L'alcool à la base, c'est pareil. Et puis après, pour les autres drogues, il faut check un dealer. Enfin, bon, voilà. Par contre, pour le sucre et le fromage, ton C'est dealer, facilement accessible. c'est ton gouvernement, t'as vu? Ouais, c'est ça. Donc, il y a un vrai problème là. Mais justement, tu sais bien que tu parles d'addiction et en même temps de gouvernement, parce que imaginons que nos instances prennent ce problème-là à bras-le-corps et décident de taxer, parce qu'en général, qui dit addiction, dit taxation sur ce produit addictif. Est-ce que ce ne serait pas dramatique si ça se passait? Tu imagines tous les produits sucrés qu'on connaît, taxés, pareil pour le fromage. Est-ce que dans un sens, on n'est pas un petit peu nous-mêmes obligés En fait, de faire c'est avec? Surtout que le sucre, il y en a partout. Voilà. En fait, les conservateurs sont faits à base de sucre, donc en fait, et de sucre et de ça. graisse. Donc là, si demain on dit on taxe le sucre, mais c'est Voilà, pire en fait, que l'inflation. On est Oui, sur c'est la pire que nécessité, l'inflation, ouais. une nécessité vitale en soi. Franchement, les gars, si demain ils font ça, c'est qu'ils ont rien compris. Parce qu'en fait, leur objectif, leur système, la façon dont tourne leur système, c'est ça. Il faut que les gens soient malades, entre guillemets, pour pouvoir alimenter l'industrie pharmaceutique, pour pouvoir alimenter l'industrie, je vais dire, médicale et hospitalière. L'objectif du monde occidental, c'est de soigner la maladie. L'objectif des autres façons de penser, comme en Chine, au Japon, en Inde, on est dans l'anticipation. On prévient. Exactement. C'est-à-dire que tu payes ton médecin tant que tu anticipes que tu n'es pas malade. Le jour où tu es malade, il estime qu'il n'a pas fait son travail, donc là, tu ne payes pas de consultation. Nous, on est totalement à l'inverse. Donc, on attend d'être mal, donc d'être obèse, d'avoir des problèmes de circulation, des problèmes d'AVC, des problèmes de diabète, des problèmes d'hypertension. Et là, je ne parle que des petits, je veux dire, des petits. Et encore, ce n'est pas des petits problèmes, mais en tout cas, c'est les plus courants, parce que maintenant, il y a les cancers, l'endométriose, exactement. Ouais. En Martinique, on a une belle, je veux dire, un beau foyer de ce genre de problématiques. Sans ça, où est-ce qu'on va, quoi? Pour l'industrie médicale et pharmaceutique, nulle part. Alors, justement, j'aimerais qu'on regarde ensemble. C'est un article de France Info qui parlait de l'ONG Foodwatch. Donc, c'est une ONG qui est principalement à destination des enfants et qui dénonçait le marketing un petit peu abusif de certaines marques de produits dits malbouffe à destination des enfants. Tout à fait. Et justement, est-ce que c'est pas un petit peu là le vrai problème où justement nos modes de consommation sont dictés par un certain marketing, donc soit à la télé, soit sur notre téléphone, on voit quelque chose, automatiquement on se dit, ben tiens, voilà, je prends. Est-ce que c'est pas plutôt sur ce type d'action qu'il faudrait se concentrer, la communication, le marketing, la prévention autour des risques qu'on a sur la malbouffe? Parce qu'il y a plein de pistes à explorer sur ça. Moi, j'ai 5 fruits et légumes par jour. Moi, j'ai 5 fruits. Mais ça c'est gouvernemental, par exemple. Ouais. Mais tu parlais du marketing. Moi, j'appelle ça le marketing alimentaire. On sait très bien que les plus grosses industries, par exemple, on peut prendre le cas de Nestlé. Nestlé, c'est Nestlé qui est à Kinder, toutes les marques de céréales, Nutella, etc. Frérot et tout ça. Ouais. Exactement. Et quand on regarde bien, pour prendre l'exemple de Kinder, quand on regarde bien, en fait, ils font comprendre aux enfants et même aux parents que Kinder fait partie d'un goûter normal, on va dire, un goûter basique, alors que pas du tout. Dans quel monde on doit manger une barre chocolatée à près de 200-300 kilocalories tous les après-midi? Non, et en fait, c'est ça, c'est que c'est une forme de, quelque part, de propagande, je n'ai pas peur de le dire, parce que directement, les grandes marques, les grandes multinationales investissent sur ces plus jeunes, justement, pour que plus tard, en fait, il y ait un phénomène de rétention et que, voilà. Mais est-ce que... Allez, je me fais l'avocat du diable. Ouais. Est-ce qu'ils ont le choix?
On a Qui toujours donc le choix. En soi, mais dans ces grandes marques. Ah. En soi, nous sommes un petit peu des deux camps. Nous avons un business Travailler et dans en le même temps, nous marketing. sommes des travailleurs Des dans le consommateurs, marketing. nous Et en sommes des même temps, nous sommes des consommateurs. consommateurs. Les gens ont pléthore de choix chaque jour. Ils sont bombardés par, on va dire, la concurrence. Bien sûr. Si c'est pas au salad bar qu'ils vont aller, ce sera au McDo. Si c'est pas au McDo, ce sera au Quick. Ou sinon, on a un petit bambin dans la voiture qui va nous demander un petit Kinder. Ouais. Voilà, parce que c'est joli, et puis parce qu'il a vu la pub. Le truc, c'est que surtout ça. voilà. La chose est la suivante. En fait, c'est une guerre dans la consommation. Donc, ils doivent eux aussi innover. Innover, bien sûr. Ils doivent eux aussi montrer que, par exemple, Nestlé, que, en fait, nous sommes l'ami des enfants et l'ami des parents. Qui dit enfant dit parents. Et donc, par conséquent, par effet ricochet, effectivement, tout le monde rentre dans la boucle. Mais c'est parce que eux-mêmes sont dans une guerre. S'il y avait, je pense, à mon sens, que Nestlé, déjà, ce serait beaucoup plus facile de négocier avec eux, mais sûr. ils ont pléthore de concurrents et je pense qu'on peut répliquer ce genre de comportement à tout le modèle économique mondial, Tout à fait. Bien sûr. voilà, où tout le monde veut se battre pour son pain. Et Bien sûr. ça, On c'est est dans le complètement humain. capitalisme à 2000% On là. est dans hein, le capitalisme, dans la différenciation. Même si moi, je ne critique pas le capitalisme. Je pense qu'on peut avoir un capitalisme beaucoup plus sain, Beaucoup plus effectivement. sain, Et comme disait Giovanni, en fait, on pourrait mettre des règles, on pourrait imposer certaines règles pour éviter que ça ne déborde. On a Non. déjà fait ça en plus. Excuse-moi de t'interrompre. Après, on a déjà fait ça. Vous savez qu'en Martinique, quand même, nos yaourts et nos boissons sucrées sont 2 fois plus sucrés que les produits français. Ouais. Il y a une époque, alors c'était entre 2016 et 2018, ils ont mis une loi, en tout cas qui interdisait de changer donc, la teneur en sucre des produits qu'on distribue donc, en Guadeloupe et en Martinique. Ça a duré 2 ans. Les industriels se sont tellement plaints en fait, de la baisse de leur chiffre d'affaires Bien sûr. qu'ils ont, qu'ils ont rechangé la loi et que du coup maintenant, on a à nouveau des produits mais tout aussi ça, comment on sucrés. l'explique Mais quelque baisse part pourquoi? Ça veut dire que C'est les ça. gens ne consommaient plus les... En fait, ils sont C'est tellement ça. habitués à une C'est teneur ça. en sucre que Exactement. quelque part, c'est un petit peu dramatique de faire cette comparaison-là, mais quand on est habitué à une certaine teneur en drogue, quand ça diminue quelque part... C'est vrai que c'est lugubre. Non, mais le sucre, c'est une Mais forme il a de drogue. tellement hein. raison de le dire comme Mais ça. c'est vrai, parce que le sucre, c'est une drogue, qu'on se le dise. Quand on est habitué à une certaine dose, quand on diminue cette dose, quelque part, on en redemande. Et quand on en redemande et qu'il n'y a pas de changement, on arrête de consommer. On trouve un autre exutoire. Est-ce que passer par des... alors, je n'ai plus le mot, par exemple l'aspartame, même si l'aspartame est cancérigène, avec des exhausteurs de goût ou autres édulcorants, voilà. Ah oui, tout Est-ce à que fait. passer par des édulcorants, ce ne serait pas la solution? Pas du tout, mon Dieu, catastrophique. Tout dépend des édulcorants. Alors, non, pas d'édulcorants. Pourquoi? Alors, ça, c'est une question de santé. L'édulcorant, ça peut faire du bien à ton porte-monnaie si tu veux ou pas, parce qu'en fonction des marques, ça peut coûter très cher. Le souci, c'est que ton corps, quand il te réclame du sucre, il attend ce que j'appelle du saccharose. Le saccharose, c'est le sucre de cuisine que tu vas mettre dans ta boisson, dans ton café, etc. Quand ton corps digère le saccharose, il le coupe en chaînes, parce que ce sont des chaînes, hein, et ça devient du glucose, tu vois. Quand tu consommes de l'édulcorant, tu n'as pas de saccharose ni de glucose. Donc, quand tu vas manger quelque chose de sucré, ton cerveau va envoyer un message à ton pancréas pour lui dire « Hé les gars, il a commencé à manger quelque chose de sucré, on sécrète de l'insuline. » Sauf que l'insuline, elle arrive, elle veut récupérer du glucose, pas de l'édulcorant. Donc, quand elle arrive et qu'il n'y a pas de glucose, elle se dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Donc, il se passe que, le pancréas a trop fonctionné, l'insuline ne retourne pas dans le pancréas, non, au contraire, elle est transformée en graisse et elle s'accumule ici. Et stop. Ok. On Exactement. stop, Donc, ouais. les édulcorants, pour la santé, mauvais choix, mauvais plan. J'aime bien la façon dont tu expliques, le fonctionnement Ouais. du corps, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors justement, on voit que les industriels visent d'abord les enfants. En fait, Exact. les prendre à la racine, grandissant, ça devient des consommateurs sur le long terme et peuvent même inciter leurs propres Bien enfants à l'avenir à à fait. consommer. Est-ce que c'est là qu'il faut d'abord Oui. concentrer les forces, Je pense. de, Je les pense, forces ouais. de prévention? Oui. Je C'est pense. plutôt Mais aux l'effort de enfants. prévention, pourquoi? Parce que Alors, en les soi, formes de le prévention sucre- auprès des parents, Des parents, mais Ouais. sur les habitudes de consommation des Des enfants enfants. dès le plus jeune âge. bien sûr. Mais je pense qu'il faut sensibiliser aussi les enfants dès plus jeune âge sur comment bien Faut leur s'alimenter. expliquer. En fait, pour moi, il y a du sucre partout. Donc, la prévention, je suis d'accord, mais tu parlais de drogue. Si ta drogue est partout, même si tu dis aux jeunes, il y a de la drogue là. En fait, il y a différentes formes de sucre. Bon, c'est plus Siante qui pourra nous aiguiller dessus, mais je pense qu'il y a tout ce qui est sucre qui ne sont pas naturels, sucre rajouté et sucre entre guillemets naturel. Parce qu'effectivement, tu as pris l'exemple. Naturel aussi. Ouais, Le sucre de fruits, naturel. tout ça, oui, Voilà, c'est parce qu'en naturel. soi, oui, tu as totalement raison, le sucre est présent partout. Quand on mange une pomme,
c'est sucré. Quand on mange de l'ananas, c'est sucré. Mais quand on mange, propose, je ne sais pas si tu as des neveux, des nièces, propose-leur soit un ananas, soit un morceau d'ananas, soit un Kinder. Ou un Haribo, qu'est-ce qu'ils vont choisir forcément. en général, tu vois. Oui. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de sensibilisation. Effectivement, comme tu l'as dit, pour commencer au niveau des parents. Parce que souvent, en fait, on se dit, oui, mais ce sont les enfants qui, machin, mais non, ce sont les parents qu'ils ont habitués à manger ça, déjà. Qui ont cédé. Qui ont cédé, Surtout absolument. qui ont cédé. Parce qu'effectivement, les enfants sont directement concernés par les pubs. Donc eux, voilà, ils voient les pubs, donc ils sont entre guillemets activés. Et comme tu l'as dit, en fait, ils demandent aux parents, maman, est-ce que tu peux m'acheter un Kinder Bueno, etc. Donc je pense qu'il faut déjà éduquer, comme tu l'as dit, les parents. Savoir que un Kinder Bueno, ok, mais bon, pas plus de tant de fois par semaine, etc. Mais plus favoriser une consommation de fruits, salade de fruits, des noix, d'oléagineux et compagnie. Alors, excuse-moi. Vas-y. Non, Tout vas-y. à l'heure, tu as parlé donc des adolescents de 18-24 ans Voilà. le Qui taux sont touchés par d'obésité- voilà, l'obésité. le taux d'obésité était explosif, etc. On aurait dû parler des enfants aussi parce qu'en 2016, il y a une étude qui est sortie donc en Martinique qui parlait des enfants martiniquais qui disait qu'un enfant sur 3 était obèse. Aujourd'hui, on est en 2023. Moi, je peux te dire qu'on est un enfant sur 2 est obèse. C'est sûr. Même si les chiffres ne sont pas sortis, mais en tout cas, de tout ce que je vois à travers les écoles, c'est quand même dramatique. Je me rends compte surtout aujourd'hui, quand je fais des interventions auprès des parents, ils sont totalement démissionnaires. Ils comptent sur l'école, sur des organismes sportifs pour éduquer leurs enfants à n'importe quoi, mais surtout sur l'alimentation. Quand je leur explique, voilà, surtout pour des enfants qui font du sport, qui sont actifs, etc., il faudrait manger de telle façon, de telle façon, de telle façon. Les parents me disent, ouais, mais à quel moment on a le temps de faire ça, à quel moment, et puis eux, ils n'ont pas envie, etc. Ils sont dépassés. Exactement. Et je leur dis, écoutez, l'éducation, ça vous revient. Vous avez choisi d'avoir des enfants. L'alimentation fait partie de l'éducation alimentaire. On a toujours le choix. Même s'il y a du sucre partout, même si en fait les enfants sont bombardés par des pubs au moment où ils sont devant la télé ou parce qu'ils sont sur leur chaîne de dessins animés, c'est aux parents de leur dire, OK, je vais t'acheter un Kinder Bueno, mais ce sera dans telles conditions, à tel moment et de cette façon-là. À la maison, ça se passe comme ça. Quand tu es à l'école, ça peut se passer comme ça. Quand tu es en anniversaire ou avec des copains, ça peut se passer comme ça. Mais à la maison, c'est comme ça et pas autrement. Ça fait partie des règles d'hygiène et de l'éducation. Si les parents sont démissionnaires, bon ouais, voilà, on a tout perdu, quoi. Et c'est malheureux, mais c'est souvent le cas. Et il faut surtout interdire dans les établissements les machines, les distributeurs de bonbons. C'est déjà fait, ça. Ok. Ça, c'est Ouais, c'est déjà fait. Et d'ailleurs, il y a une loi qui est sortie qui a empêché justement les pubs de ce genre d'industrie de passer à des moments où les enfants sont devant la télé. Donc ça change là. Vous connaissez déjà la maison. Ici, on donne toujours la parole à nos IA. Donc, je vous propose qu'on enchaîne avec cette rubrique. Notre super belle, la super belle femme. Bon, eh bien, alors, on va écouter ce qu'elle a à nous dire. Donc, déjà, on lui a demandé de qualifier la situation actuelle du monde vis-à-vis de la malbouffe et surtout, mais quelles solutions on pourrait apporter pour limiter les effets néfastes de la malbouffe. On écoute, c'est parti. La malbouffe est connue pour sa commodité et sa rapidité, répondant à nos besoins immédiats dans un quotidien trépidant. Cependant, elle est souvent pauvre en nutriments essentiels et riche en sucre, graisses saturées, sel et calories, pouvant conduire à des maladies comme l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. La consommation régulière de ces aliments ultra transformés peut créer une dépendance, rendant difficile l'adoption d'un régime alimentaire équilibré. C'est donc un réel défi que de concilier vie active et alimentation saine, nécessitant une éducation nutritionnelle et un accès à des alternatives saines et abordables. Donc, tu as fait la grimace, la même grimace que tout à l'heure, mais tu as compris. Donc, Exact. Elle l'a dit. C'est difficile de concilier. Exactement, de concilier en fait vie active, sport et alimentation saine. Je ne suis pas du tout d'accord. Tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. La malbouffe, sa définition, les risques sur la santé, c'est vrai. Elle a même oublié de parler des cancers parce que pour moi, les cancers sont aussi des conséquences de la malbouffe, exactement, de la junk food, tout ça. Mais pour moi, on peut très bien allier vie active. On est entrepreneur, faire du sport, manger correctement. Excusez-moi, je suis quand même la prof de ça, rassurez-moi quand même. Même si je suis diététicienne, quand même, les gars. Qui est-on pour dire le contraire? Je vous taquine. Mais en tout cas, c'est totalement possible. Si on a envie,
Si on a des bons objectifs, si on veut changer la dynamique, on y arrive. Souvent, les gens changent parce qu'ils ont eu peur. Il y a eu un problème de santé, il y a eu quelque chose qu'on leur a dit, bon, il faut arrêter cette façon de manger-là, il faut arrêter la sédentarité, il faut se remettre au vert, etc. Donc, les gens vont changer leurs habitudes, ils vont se renseigner, ils vont se rapprocher de professionnels qui vont pouvoir les aider dans ce sens. Mais par contre, on peut même changer avant d'avoir peur, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai en général, les gens changent surtout quand ils sont dos au mur, quand ils n'ont plus le choix. Exactement. En fait. C'est un peu dommageable, malheureusement. Après, bon. Moi, je ne vais pas juger, je suis comme ça. Voilà, en fait, c'est ça, c'est que tant que tout va bien, on continue. Mais tant qu'on peut tirer sur la corde, en réalité, on le fait. Oui. Tu parlais d'entrepreneuriat, bon, je suppose qu'on était un petit peu visés. Nous étions un petit peu visés. Voilà. Mais effectivement, je vais parler au nom de toute l'équipe d'Innovalon. En fait, en réalité, on pousse énormément, on tire énormément sur la corde. Bon, après, nous sommes assez jeunes, donc de jeunes entrepreneurs, comme on a commencé à l'âge de 20 ans, même un petit peu plus jeunes. Donc, jusqu'à maintenant, 25 ans pour chacun d'entre nous. Déjà, je vous félicite, les gars. C'est très bien. Merci, ça fait plaisir. Donc, du coup, on est dedans à fond depuis au moins 5 ans. Ouais. Et c'est vrai que, bon, pour l'instant, le corps ne lâche pas. On va dire ça comme ça. Il envoie des petits signes de temps en temps. On a des petits signes, mais effectivement, pour le moment, c'est pas assez dommageable pour qu'on puisse se dire, bon, là, il faut qu'on arrête ou qu'on stoppe directement. Mais après, Yantela dit quelque chose d'assez intéressant. Ça dépend aussi de nos objectifs. Ouais. Tu vois, parce que je prends mon exemple. Moi, je veux absolument avoir certaines hygiènes alimentaires, corporelles, etc. Donc, voilà, j'ai entrepris la démarche d'aller voir une nutritionniste. Je me fixe des objectifs. Tous les jours, j'essaie de respecter mes macronutriments. Mais ça, c'est moi. Je pense que quand on prend la population, pas forcément martiniquaise, mais la tranche 18, 24, 25 ans, ce n'est qu'une minorité qui décide de se fixer des objectifs et de ne pas se laisser aller aux tentations. Donc, je pense que déjà, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Et essayer un peu de sortir de cette matrice, si on peut appeler ça comme ça, de surconsommation, tout le temps répondre à ces pulsions alimentaires, tout le temps manger chips, chocolat, etc. Il faut un peu sortir de cet engrenage-là. Alors, pour récapituler, la tentation est présente, la malbouffe est présente. C'est à nous de devoir se contrôler vis-à-vis de ces tentations. On peut s'octroyer un petit plaisir de temps en temps, mais en adoptant de bons gestes, de bons réflexes et une bonne hygiène de vie. Exactement. J'ai très bien résumé. Ah, tu as super bien résumé. Bon, maintenant, comme il ne reste pas trop de temps, on va se focaliser sur vous deux, vos dernières actualités. On ne va pas passer la partie portrait, on vous connaît déjà dans la maison. C'est parti pour le portrait. Alors Yontel, on t'a déjà reçu une première fois, c'était avec le bon vieux Aurélien. Maintenant tu es avec Yori. Qu'est-ce qui a changé depuis ton dernier passage Yo Concept, est-ce que tu as apporté de nouvelles choses Raconte-nous rapidement l'évolution depuis ton dernier passage. Alors, tout à l'heure, vous parliez de fast-food, ce genre de choses, avoir accès à une vie beaucoup plus saine lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on a une vie trépidante, etc. Alors là, en ce moment, je suis à fond sur la cuisine. J'ai envie vraiment de développer cet aspect de mon activité pour proposer justement des plats beaucoup plus sains, équilibrés, gourmands, revisités, en tout cas pour les gens comme vous, qui travaillent tard, qui n'ont pas le temps forcément de se pencher sur la question, ou les sportifs, ou les mères au foyer, ou alors les mères de famille qui travaillent toute la journée et puis qui n'ont pas le temps de bien gérer le repas le soir. Voilà, j'ai envie d'aider un petit peu mes compatriotes à se sentir mieux chez eux, à retrouver, je vais dire, leur équilibre, leur alignement énergétique, émotionnel par le goût et l'alimentation et leur prouver en fait qu'avec nos super produits du terroir, on peut manger super bien, super gourmand et rester en santé. Ça peut nous intéresser, ça. Ah, mais je sais. Alors justement, j'ai remarqué qu'en ce moment, tu es très actif sur les réseaux sociaux, tu proposes des petits conseils. Je te propose qu'on regarde un petit extrait de ce que tu proposes sur Instagram. C'est parti. Et je sais pas pour vous, mais personnellement, moi, j'adore dormir. Donc, pour avoir un sommeil réparateur, récupérateur, je consomme un petit déjeuner salé et protéiné. Donc, c'est-à-dire des œufs, de la sardine, du thon, du jambon, du fromage, avec des féculents comme des légumes pays, bananes jaunes, tinins, patates douces ou encore du riz, des pâtes, toujours accompagné de légumes verts, salade verte, salade de tomates, salade de concombre, giromon, courgettes, le tout que ça soit équilibré. Grâce à ça, je produis de la tryptophane qui va me permettre de mieux dormir la nuit. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.
C'est drôle parce qu'il y a ma maman qui va regarder cette émission. C'est vrai. Et tout ce que tu as cité, je ne le mange pas souvent. Peut-être qu'il est désolé. Donc, ouais. Mais donc, du coup, tu apportes ce genre de conseils-là régulièrement. Est-ce que tu as des retours? Est-ce que tu as, au-delà même de tes clients, des personnes qui ne sont pas encore clients et qui te remercient pour ces conseils? Oui, j'ai beaucoup de gens qui me sollicitent de plus en plus sur Instagram, qui me posent des questions, qui me disent voilà, j'ai lu telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Ou même des amis, hein, regarde, je suis tombée sur ça, dis-moi ce que tu en penses. Ou alors souvent, dans des discussions entre amis, l'alimentation revient tout le temps, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment le sujet du moment, en dehors des Milan. Mais à chaque fois, il y a un moment, et ouais, hier soir, j'ai mangé ça. Tu sais, je me suis sentie comme ça, tu en penses quoi? Ça m'a fait tel effet. Ou alors, j'ai trouvé tel produit, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, ça revient souvent. Et non, bien au contraire, si je peux donner plein de conseils à mes compatriotes pour que vous soyez en meilleure santé, qu'on vive plus longtemps et qu'on fasse des choses concrètes avec notre Martinique, let's go, quoi. Et justement, est-ce que tu aurais des idées, toujours dans ce type de concept, hein, en ligne ou pas forcément en ligne, mais pour justement fédérer autour de la santé nutritionnelle? Est-ce que tu as des idées que YoConcept peut développer? Est-ce que tu as des projets en cours vis-à-vis de ça? Alors j'en ai, mais je ne vais pas trop en parler pour l'instant. Voilà, je vous ai déjà donné le gros pour la cuisine parce que là c'est imminent. Ça va arriver au mois d'octobre. Et pour le reste, pour tout ce qui est réseau, pour tout ce qui est conseil, c'est en train de se passer et vous aurez des nouvelles au bon moment. Tu reviendras sur l'émission. Mais les gars, avec plaisir. À chaque fois, je dis on n'a pas assez parlé, donc quand vous voulez. Moi, j'aurais bien aimé voir des recettes. Alors bon, je ne sais pas si c'est prévu, mais moi, j'aurais bien aimé voir des recettes rapides, faciles. Alors oui, on le précise pour ceux qui ne l'auraient pas compris, qu'effectivement, Yori est un de tes clients et qui visiblement, regardez les résultats. Merci aussi à Yontel. Non, mais merci à toi pour la confiance. On va switch du coup à Monsieur Yori Psyché. Yes. Alors du coup, on va commencer par quoi? Rapidement, un petit peu entrer sur la shape. Tu vas souvent à la salle. Ouais, tu prends soin de toi. L'alimentation, j'essaye. Alors Yontel l'a dit dans sa vidéo, j'essaye souvent de diviser mon assiette en trois. On va dire ça comme ça. Donc une partie, la moitié de l'assiette protéines animales en général. De l'autre moitié, je la divise en deux. Donc une partie féculents, une partie légumes verts. Tout le temps avoir cette balance dans mes assiettes. J'espère que Yontel est d'accord avec moi. Et ça, c'est parce que tu fais du sport. Elle est en train de me... Voilà. Oui, non, en fait, je valide. J'ai des objectifs en fait de gain musculaire et de sèche en même temps. Donc voilà, en fonction des objectifs, l'alimentation varie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on n'a pas d'objectif, on ne peut pas vraiment savoir comment manger. Donc ça commence par là. Sinon, professionnellement parlant, donc l'agence Innovalon a pris un nouveau cap. Donc maintenant, nous ne faisons plus uniquement que du social media management. Nous dirigeons vers du growth marketing. Donc le growth marketing, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est du marketing qui vise à faire croître un business dans tous les aspects. Donc qui se concentre surtout sur la partie acquisition client. Donc le fait de toucher de nouvelles personnes et surtout le phénomène de rétention. Donc le fait que les gens reviennent acheter. Donc il y a aussi un volet referral. Donc le referral, c'est le fait de recommander, merci. Parce que bon, en général, le marketing, c'est plus en anglais, trouver à chaque fois la traduction en français. C'est une gymnastique intellectuelle. Donc voilà, en général, on commence tout le temps par une phase d'audit qui, en général, dure de 3 semaines à 1 mois. Donc dans laquelle, en fait, on analyse vraiment tout ce que l'entreprise met en place avant nos services. Donc voilà, en termes de communication digitale traditionnelle, en termes de moyens de production, moyens d'acquisition. Une fois qu'on a audité tout ça, en fait, on décline une stratégie. Donc en général, c'est de 6 mois à 1 an pour vraiment faire croître son business sur tous les aspects possibles et imaginables. Alors justement, j'ai remarqué que ton intitulé de poste a changé. Tu es Head of Strategy à l'agence Innovalon. Rapidement, en quoi consiste ton rôle? Head of Strategy, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, à la suite de l'audit, il y a une stratégie sur 6 mois à 1 an qui est faite. Et en fait, en quoi consiste mon rôle tout simplement? C'est je vais identifier certains outils que le marketing va utiliser, que ce soit de la stratégie de contenu, du référencement naturel, du marketing d'influence. Tout ça, je vais l'articuler autour d'un objectif principal avec des indicateurs clés de performance, des KPI. Je vais faire ma stratégie, bien évidemment, je la présente au client pour qu'il la valide. Et une fois que j'ai créé cette stratégie-là, je la pilote. Donc,
j'ai plusieurs prestataires qui seront chargés de ce qui est production de contenu, etc. Ensuite, je lance mes campagnes marketing et ensuite, je contrôle les résultats. En fonction des résultats, j'itère et voilà. Ok. Rapidement, quels sont les types de clients que l'agence peut... TPE, PME, start-up, à partir du moment où le projet est un minimum innovant et surtout que le projet est scalable, donc qu'on peut le faire croître, qu'il a entre guillemets des infrastructures, une équipe qui est prête à croître justement, la personne est cliente pour l'agence. Donc, vous avez remarqué à quel point l'agence Innovalon a des branches de toutes les façons. C'est ça. Nous sommes très complémentaires, donc des campagnes traditionnelles à des campagnes beaucoup plus digitales. Vous l'avez vu d'ailleurs, nous avons même un média, du coup. Donc voilà, venez sur Innovalon, nous allons nous occuper de vos campagnes et de vos acquisitions. J'aime beaucoup l'ambiance. J'adore. Bon, alors il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va terminer cette émission par la petite cerise sur le gâteau de la maison habituelle. Oula. C'est parti pour les conseils et les motivations que Yontel et Yori ont à donner à chacun et à chacune qui Plaisir. aimerait se lancer dans une activité qui lui plairait. C'est parti. Vous avez moins de 2 minutes chacun. Le concept, il est simple. Donner un message positif à des personnes qui nous écoutent pour en fait, se lancer, peu importe ce que c'est, mais donner envie à quelqu'un d'entreprendre quelque chose, que ce soit du dessin, du sport, du travail, peu importe, il faut motiver. En même temps, je vois que tu me regardes fixement, on va commencer par toi. Non, je dirais simplement, je vous dirais à ceux qui écoutent, de vous faire confiance. Il y a tout à faire encore en Martinique. Il y a énormément de marchés qui restent à prendre. Si vous le sentez en vous, le leadership, que vous sentez que vous avez envie d'investir, que vous avez envie de grandir, d'aider la Martinique, lancez-vous. On est tous capables. Soyez bien entourés. Soyez entourés de votre famille, de vos amis qui sont bienveillants, qui vont vous soutenir. Dormez bien, mangez bien, buvez bien, faites du sport. Trouvez un moyen d'équilibrer votre vie pour mener à bien votre barque et aller loin. D'accord ? Voilà, c'est le plus important parce que plus on ménage sa monture, plus on va loin. Surtout si on fait ça seul. C'est fou comment la nutrition revient toujours. Mais bien sûr, mais c'est notre premier carburant, c'est la base. Très bien, Yontel, très bien. Ça marche. Bon, on va switch à toi, Yori. Mais donc du coup, pour compléter ce que Yontel vient de dire, moi je rajouterais de ne pas se limiter à ses peurs. Souvent, en fait, on entend les gens dire « oui, en fait, j'aurais voulu me lancer, mais j'ai toujours eu peur que moi, je suis le premier à dire « si tu as peur, c'est un très bon indicateur. » C'est justement là qu'il faut aller. Donc, allez-y, et tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pourrez pas savoir. Et je rajouterais aussi de s'écouter, donc je reprends ce que Yontel a dit. Souvent, en fait, pour mettre le pied à l'étrier, il faut souvent faire quelque chose qu'on aime faire, qui nous passionne. Et il faut tout le temps essayer de construire un petit complément de revenus à côté de notre source principale de revenus. Donc tout le temps essayer de faire quelque chose en plus. Ne pas être prisonnier, entre guillemets, d'une seule source de revenus. Toujours essayer de diversifier. Et voilà, persévérer, discipline. Et si c'était facile, tout le monde l'aurait fait dans tous les cas. Exactement. Fais un peu de sport aussi, quand même. Lâcher. Ouais, c'est la base. Oui, bien sûr. Oui, trouver un équilibre, tout ça, oui, bien évidemment. Ou une activité qui permet de se libérer, peu importe, c'est pas forcément du sport, ça peut être de la musique, du dessin. Ça peut être de l'art. Totalement. Voilà. Ouais. Super. T'as un message de motivation. De toute façon, chaque semaine, ce sera Un message de motivation. motivation. Donc, Écoutez, prenez des risques. De toute Ouais. façon, dans tous les cas, que vous n'en preniez pas ou que vous en preniez, on sait déjà comment ça va se terminer. Donc autant profiter de la vie à fond et profiter de la vie. Ça ne veut pas dire aller en soirée tous les dimanches et boire de l'alcool. Je pense que l'être humain est beaucoup plus complexe et se doit de s'élever. Donc voilà, ne restez pas terre à terre à ce niveau-là et faites de grandes choses, quoi. tu sais qu'il y aura d'autres messages dans les prochains épisodes. Il ne faut pas tout dire non plus. Alors, on va spécialiser. Bon, Yontel, merci pour tes Merci. conseils, ton expertise. Yori, merci pour la Merci à présence. vous, les Merci gars, pour les merci. Merci de passages. m'avoir invité. Ouais, L'équipe, merci. l'émission touche à sa fin, pardon. Merci de nous avoir écoutés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, niveau habillage, il y a de nouvelles rubriques. On essaie de s'améliorer. Si vous pouvez nous faire des retours,
Sinon, n'hésitez pas sur l'Instagram de l'agence Innovalon, l'Instagram de Zitata TV. N'hésitez pas, nous sommes joignables. Si vous avez une remarque, des critiques, nous sommes ouverts, nous sommes à l'écoute. Sinon, j'espère que vous avez passé un merveilleux moment avec nous. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de Check One sur Zitata TV.